Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Didier Gutmann qui va animer pour nous un nouvel atelier, un atelier donc sur le Yijing. Bonjour Didier. Bonjour. Alors le Yijing, on en entend parler un petit peu, on a souvent entendu parler de Yiking écrit avec un K. Le Yijing aujourd'hui surtout écrit avec un J. Est-ce que tu peux nous dire et nous présenter ce qu'est le Yijing? Quel est ce support divinatoire qui nous vient de Chine? Alors pourquoi Yijing, Yiking déjà? Oui. Pour répondre à la question que tu n'as pas posée, Oui. c'est parce qu'en fait longtemps, la transcription française des sons chinois, c'était Yiking. De la même façon qu'on traduisait la capitale de la Chine par Pékin. Oui. Et puis un jour, les Chinois ont inventé ce qu'on appelle le pinyin, c'est-à-dire la transcription officielle des sons chinois en langue occidentale. C'est-à-dire que les idéogrammes chinois ont été traduits avec l'alphabet latin. En fait, ce n'est pas les idéogrammes chinois, ce sont les sons chinois. Ah, les sons chinois, d'accord. Ce sont les sons chinois qui, à un moment donné, avaient été en fait réinterprétés par chaque langue occidentale de façon différente. D'accord. Le Yiking, par exemple, se disait I Ching en Angleterre, I Ching en Italie, I Ging en Allemagne et Yiking en France. Donc de la même façon que les Français disaient Pékin, mais pas les Anglais, ni les Allemands, ni les Italiens. Oui, d'accord. Et de la même façon qu'aujourd'hui, partout dans le monde, dans tous les aéroports du monde, on est censé écrire et dire Beijing et non plus Pékin, qui est la transcription en pinyin des sons chinois qui caractérisent le nom de la capitale. De la même façon, on est tous censés dire aujourd'hui, pour se rapprocher dans la mesure du possible des sons chinois correspondants, on est tous censés dire Yijing. Yijing, donc Yijing, écrit comme ça, avec un J et non plus un K. Voilà, Yijing, on voit bien qu'on est un peu plus proche des sons chinois et en plus ça nous permet de nous décaler du King, qui chez nous renvoie quand même à l'idée de royauté, qui a rigoureusement rien à voir avec la question. Rien à voir avec le Yijing, d'accord. Le Yijing. Parce que Yijing, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jing, ça désigne l'idée au départ de trame, de structure, et à partir de là, un peu d'ordre du monde, et à partir de là, l'idée de grands livres, de livres importants, de grands livres, de classiques ou de canons. Et Yi, c'est l'idée de changement. L'idée de changement, de transformation. On voit souvent le Yijing traduit comme étant le livre des transformations. Alors ça peut être en fait, c'est soit le grand livre des changements, c'est le grand livre des transformations, c'est le grand livre des mutations, c'est le classique des mutations, c'est le canon des transformations. Tout ça, ça revient à peu près au même. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que Yi, le changement dont il est question dans Yi, l'idéogramme Yi, il est fait du signe du soleil avec le signe de la pluie. D'accord. Et donc, c'est bien de comprendre que ce n'est pas le changement, cette espèce de concept abstrait que le mot changement caractérise en langue occidentale. C'est bien l'idée d'une loi fixe naturelle qui fait que il y a le soleil, et puis après, il y aura la pluie, et après la pluie, il y aura le soleil. Et dans tous les cas, ce sera toujours ainsi. La seule chose qu'on ne sait pas ou pas précisément, c'est quand la pluie reviendra, comment elle reviendra, avec quelle intensité, sous quelle forme, avec quelle intensité elle reviendra. Pluie de Bretagne ou un gros orage de montagne. Voilà. Et combien de temps, si c'est pendant 3 jours, si c'est pendant 10 minutes, est-ce que ça suffira à féconder les champs, est-ce que ça suffira pas, est-ce qu'il faut protéger la récolte, est-ce qu'il ne faut pas protéger la récolte? Ok, très bien. Dans cet atelier que tu nous proposes qui va durer une journée, Didier, que va-t-on voir, que va-t-on apprendre? En une journée, on a à peu près le temps d'abord de regarder un peu qu'est-ce que c'est que cet objet culturel. Ok. Parce que c'est un livre et pas un livre. Le Yijing, c'est en fait un ensemble de 64 figures auxquelles on associe pour chacune un texte. Donc c'est un objet culturel très particulier qui n'a pas d'équivalent dans nos cultures à nous, qui est à la fois un système divinatoire, un livre de sagesse, un ensemble en tout cas qui a été constitué pendant des centaines et des centaines d'années par des générations de chamans puis par des générations de lettrés. Le Yijing tel qu'on le connaît aujourd'hui, bon an mal an, il a été fixé vers moins 200 avant Jésus-Christ. Moins 200 avant Jésus-Christ. Voilà, donc le texte sur lequel on travaille aujourd'hui, il a entre 2000 et 2500 ans, mais le Yijing, en même temps qu'on pratique, ses origines ont au moins 1000 ans de plus. D'accord, Et il a 3000 ans quasiment. Il y a à peu près 3000 ans, entre le moment où on commence à travailler sur quelque chose qui va devenir le Yijing et le moment où on élabore le Yijing tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été fixé à un moment donné par les lettrés chinois. Ok. Est-ce que dans cet atelier, on va réaliser des tirages de Yijing, d'hexagrammes? Oui. On appelle ça des hexagrammes? On appelle ça des hexagrammes. On va apprendre comment on les fait? Oui, enfin on va apprendre comment
non pas comment on les fait à proprement parler. On va d'abord donc regarder ce que c'est que cet objet culturel, Oui. comment il est fabriqué, à quoi il correspond, d'où il vient, comment il s'est constitué. J'essaierai de vous familiariser un petit peu avec l'objet lui-même, avec le livre. On va quand même appeler ça un livre parce que c'est plus simple pour Oui. nous. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que l'objectif, c'est pas tant de regarder ce qu'est le Yi Jing que, dans un contexte comme celui-ci, de s'en servir. Et donc, on va apprendre à tirer le Yi Jing ou consulter le Yi Jing ou calculer le Yi Jing, comme on veut. On parlera des différentes formulations possibles. C'est-à-dire en fonction d'une question précise, concrète, opératoire donnée, parce que le Yi Jing est un outil très opératoire, très précis, très concret, très pragmatique et pour ça aussi très chinois, de voir comment est-ce que, soit en utilisant des baguettes, soit en utilisant des pièces de monnaie, on arrive à établir quel est le ou les deux hexagrammes qui, parmi les 64 qui constituent le système, correspondent à notre réponse à nous et comment on peut essayer d'interpréter cette réponse. Donc l'objectif, c'est bien qu'à la fin de la journée, vous ayez tous les participants et une idée de ce que c'est que cet ouvrage, de comment on s'en sert et déjà une petite idée de comment pratiquer pour que chacun, à la fin de la journée, puisse commencer à faire des tirages et puis, en s'aidant de livres, du livre d'initiation que j'ai produit ici et puis éventuellement d'un livre plus fondateur qu'ont écrit Cyril Javary et Pierre Faure, plus complet, plus lourd, plus dense, décider d'avancer dans la compréhension du Yi Jing. Ok, c'est super, ça me paraît très très intéressant. Didier, quelques mots sur toi, tu es consultant en entreprise. Alors oui, moi dans le civil, je suis encore beaucoup consultant d'entreprise, consultant en communication, consultant en ressources humaines. Par ailleurs, j'ai toujours été un passionné d'art divinatoire. Ok. J'ai écrit un livre sur la voyance il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Je pratique le Yi Jing depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai rencontré Cyril Javary, qui est certainement le meilleur spécialiste du Yi Jing en Europe, il y a déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Et donc j'anime régulièrement, depuis environ 10 ans, j'anime régulièrement des cours, des stages, des ateliers, des consultations, de façon à permettre au maximum de personnes intéressées de se familiariser avec cet outil, qui est quand même un outil extrêmement étonnant et extrêmement intéressant et extrêmement différent de tout ce qu'on a l'habitude de manipuler ici. Alors, pourquoi c'est intéressant le Yi Jing? Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, d'abord, ça nous permet de nous confronter à ce qui est le fondement de la culture chinoise, d'une certaine façon, puisque le Yi Jing est le premier livre chinois, c'est le livre pour lequel l'écriture chinoise a été inventée. Ah oui. Donc c'est intéressant de constater que cette écriture en idéogramme, elle a été constituée pour prendre les notes de pratiques divinatoires. Et donc ça nous permet de nous familiariser un peu mieux avec ce qui est vraiment la culture chinoise, c'est-à-dire une culture aussi élaborée que la nôtre, mais qui s'est élaborée sur des bases différentes de la nôtre. Voilà. Après, c'est un outil qui nous permet de développer notre intuition, ce qui est important, parce que c'est un outil qui va nous confronter, qui va confronter nos questions à des réponses élaborées il y a 3000 ans, il y a 10 000 km d'ici, dans une forme qui n'est pas la forme à laquelle on est habitué de se confronter. Et donc, il va nous obliger à un travail, à un changement d'habitude, à un décalage de point de vue. Voilà, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, aussi mystérieux que ça puisse paraître, le Yi Jing va généralement nous produire des réponses très précises sur les questions qui nous concernent et peut nous aider ainsi à prendre des positions plus justes et pourquoi pas à prendre de meilleures décisions, à faire des choix qui soient plus pertinents. Est-ce que ça pronostique des situations d'avenir? Est-ce que ça pronostique aussi l'évolution de certaines situations? Ce n'est pas vraiment un outil de pronostic, le Yi Jing, c'est vraiment fondamentalement un outil d'ajustement. Ok. Donc c'est beaucoup plus un outil qui nous dit, là, maintenant, voilà la situation dans laquelle tu te trouves. Oui. Là, maintenant, par rapport à la question que tu poses, par rapport à la relation avec X, par rapport au choix que tu envisages de, voilà énergétiquement comment la situation finalement se compose, comment elle est, et à partir de là, comment il va être juste ou pas d'en participer. En quelque sorte, le Yi Jing va révéler un petit peu la trame générale, la route, comment ça se situe pour l'instant. Ouais. Et comment on peut finalement ajuster le tir si on n'est pas satisfait de… Oui, comment il faut qu'on se comporte au mieux pour être juste dans cette situation compte tenu du contexte et de l'environnement global. On pourrait dire que le Yi Jing, on prend souvent cette métaphore, Cyril et moi, mais imaginez, je ne sais pas, vous allez en montagne, vous êtes en montagne, vous avez déjà fait pas mal de chemin, vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas très bien s'il faut prendre la route de droite ou la route de gauche, et vous ne savez pas très bien, vous savez qu'a priori, il y a un refuge au sommet, vous ne savez pas très bien si vous aurez le temps d'y parvenir avant la nuit.
Le Yijing serait un peu comme s'il y avait, vous rencontriez à ce moment-là un vieil homme, un bon connaisseur de la région et quelqu'un qui, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, la façon dont vous êtes équipé, la météo qui est en train de se présenter, va être capable de vous dire c'est quoi l'attitude juste maintenant. Est-ce qu'il faut que vous vous arrêtiez, que vous vous reposiez? Est-ce qu'il faut que vous preniez la route de droite? Est-ce que vous preniez la route de gauche? Est-ce que oui, vous êtes bien parti? Ou est-ce qu'il faut faire un campement là sur place? Voilà. Est-ce que vous êtes bien parti pour arriver au sommet? Est-ce que vous êtes mal parti pour arriver au sommet? Est-ce qu'à partir de là, il faut que vous vous dépêchiez? Il faut au contraire que vous preniez votre temps? Voilà. Le Yijing nous aide à nous situer dans l'environnement et nous aide à adopter des positions plus justes. Des positions plus justes, bien évidemment, en tenant compte de l'ensemble du contexte. C'est-à-dire que le Yijing est un outil aussi qui nous oblige à nous penser dans un écosystème, au sein de cet écosystème. Le Yijing, ce n'est pas fait pour aboutir coûte que coûte, je veux dire, à la satisfaction de ses intérêts personnels. Oui. La question comment faire coûte que coûte pour gagner plus d'argent là, maintenant, tout de suite, ici, pourrait bien vous attirer des réponses pas très favorables. Qui vont être décevantes. Et qui seront tout à fait décevantes. Parce que l'important quand on consulte le Yijing, c'est d'accepter qu'effectivement, on n'est pas maître de tout, on s'inscrit dans un écosystème global et que tout l'art de cette pensée du changement chinois consiste à ressentir suffisamment précisément, clairement, l'énergie du moment pour être capable de s'insérer dans le flux, dans le chi, d'une façon qui soit pertinente. Super, joli programme, merci Didier. Si vous êtes intéressé par le livre de Didier Gutmann, écoutez, vous le trouverez donc dans toutes les librairies. Les références du livre sont marquées comme ça dans la description aussi de la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'atelier que Didier va animer, voilà, vous avez les références aussi donc, dans la vidéo. Vous suivez les liens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci Didier et à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. À bientôt.